sur Catch Attrape, la chaîne on parle catch aujourd'hui, review du tant attendu WrestleMania. Bon, pour moi ça a été un Wrestle, oui, mais pas trop mania. Donc je vais vous expliquer tout ça, on passe tout de suite au résultat du WrestleMania partie 1. On commence directement avec l'opener pour le championnat par équipe féminin de SmackDown. Alexa Bliss et Nikki Cross affrontaient les Kabuki Warriors. Bon, ça a été un très bon match pour lancer le show, ça a été un très bon match. Victoire de Alexa Bliss et Nikki Cross. Nikki Cross, les Kabuki Warriors ont fait un long travail sur Nikki Cross, mais Nikki Cross réussit à s'en sortir. Elle place un neckbreaker, elle se débarrasse d'Asuka. Elle place un neckbreaker sur neckbreaker sur Kairi Sane. Et ensuite elle fait le tag avec Alexa Bliss qui finit avec son Twist and Bliss. Donc nouvelle championne par équipe. Alexa Bliss et Nikki Cross qui sont championnes par équipe pour la deuxième fois. Donc ensuite on enchaîne avec une petite interview de Charly Caruso et Sami Zayn où Sami Zayn dit qu'il va gagner machin avec l'aide de Cesaro et Nakamura. Donc ensuite on enchaîne avec Baron Corbin contre Elias. Le final, c'est que bon, le match était bon. Ça a duré un petit moment. Pour moi ça a duré un peu trop longtemps. Ça aurait dû être un peu plus rapide. Victoire d'Elias qui m'a surpris. Donc Corbin essaye un tombé avec Trish, mais il se fait griller par l'arbitre. Et au moment où il se met à discuter un peu, à engueuler l'arbitre, Elias se surprend avec un roll-up. Donc je pense que la rivalité va continuer vu les regards qui se sont lancés. Je pense que la rivalité n'est pas finie et je pense qu'on va continuer à se bouffer du Corbin et Elias. Donc ensuite on enchaîne avec Sami Zayn contre Daniel Bryan, un match que j'attendais as fuck, que j'attendais de ouf. Match qui m'a déçu, énormément déçu. Déjà on commence le match, Sami Zayn commence à fuir dans tous les sens. Il commence à fuir, donc Daniel Bryan court après. Donc il se fait arrêter par Cesaro, ensuite il se fait arrêter par Nakamura. Et il y avait déjà en fait, entre ce temps en fait, il y avait déjà eu 3 minutes de passé, 3-4 minutes. Je me suis dit merde, là ça commence à être un peu long à mon avis. On n'aura pas droit à du catch. On n'aura pas droit à du catch entre les deux. Et c'est ce qui s'est passé. Daniel Bryan a vite fait pris le dessus. Mais Nakamura et Cesaro se sont fait mettre hors circuit par Gulak. Ensuite, Daniel Bryan tente un saut de la 3ème corde, mais est surpris par un Alayuya kick pour la victoire de Sami Zayn. Sami Zayn qui bat Daniel Bryan en un seul coup. J'ai trouvé ça trop rapide et surtout, il fallait nous mettre un peu plus de catch. Je me demande c'est quand que Sami Zayn va renfiler les bottes et va vraiment catcher parce que là, ça commence vraiment à devenir grave quoi. Ça m'a saoulé, c'est un match que j'attendais de ouf. Voilà, Sami Zayn contre Daniel Bryan. C'était une affiche de rêve qu'ils ont réussi à nous gâcher. Donc ensuite on enchaîne avec le match pour le titre féminin de Monday Night Raw, Becky Lynch contre Shayna Baszler. Un match aussi que j'attendais, un résultat qui m'a surpris. C'est Shayna Baszler à un moment donné domine le match. À un moment donné elle place un Kirifuna Clutch sur Becky Lynch, mais Becky Lynch se retourne et fait une sorte de backslide et qui fait le tomber pour la victoire de Becky Lynch. C'était un petit clin d'œil à l'année dernière où c'est pareil, où Ronda Rousey faisait une soumission à Becky Lynch et Becky Lynch a réussi à contrer la soumission avec un roll-up pour la victoire. C'était un petit clin d'œil à l'année dernière. Becky Lynch qui conserve. Je pense qu'ils veulent faire gagner Shayna Baszler. Ils veulent poursuivre la rivalité pour faire gagner Shayna Baszler quand il y aura du public. Voilà, pour renforcer la hit pour Shayna Baszler. Donc ensuite on enchaîne avec pour moi le meilleur match de la soirée. John Morrison contre Jimmy Uso contre Kofi Kingston pour les titres par équipe. Il y a eu beaucoup de bons spots. Franchement, c'était pour un match où il n'y a pas de public, c'était bien quoi. Franchement, c'était bien. Les timings étaient parfaits. À part à un moment donné, t'as Morrison qui est sur l'escalier, qui monte sur l'escalier. Il est un peu tout seul et on voit qu'il attend Kofi, mais ça a duré une demi-seconde. C'est moi qui chipote. Et puis Kofi a réussi à sauter du ring jusqu'à Morrison et lui fait un hurricanrana de l'escalier. Il y a eu des bons petits spots, hein. John Morrison place un Starship Pain sur Jimmy Uso suspendu à l'horizontale sur l'escalier. Voilà. À un moment il y a un Spanish Fly aussi de John Morrison à Kofi Kingston. Et Jimmy Uso enchaîne avec un splash. Le finish c'est que les 3 sont au-dessus. Les 3 décrochent la ceinture en fait. Non, c'est clairement Jimmy Uso qui décroche la ceinture. C'est clairement Jimmy Uso qui décroche la ceinture. Mais les 3 ont la ceinture, ont les ceintures dans les bras, mais à un moment donné, ils mettent des coups de tête à John Morrison. John Morrison tombe et arrache les 2 ceintures. Donc John Morrison tombe avec les 2 ceintures et John Morrison est déclaré gagnant. Donc ça veut dire que The Miz et John Morrison conservent les ceintures par équipe. On enchaîne ensuite avec un match que j'attendais. Bon, j'attendais ça pour le in-ring.
mais la rivalité ne m'intéressait pas plus que ça. Rollins contre Kevin Owens, voilà. Rollins arrive avec une toche blanche, vraiment en mode gourou, en mode seigneur, en mode. J'ai trouvé ça était très stylé sa tenue d'hier, elle était très stylée. Donc le match, se passe et tout. Bon, ils se sont beaucoup parlé pendant le match. Il y a eu beaucoup en même temps pour pouvoir pallier au fait qu'il n'y ait pas public. Rollins a fait un bon travail de heel. Et j'ai énormément aimé quand Rollins disait des petits trucs à Owens. Donc le match se fait et ensuite c'est Rollins sort avec Sarah During, Kevin Owens le suit. Et Rollins lui met un coup de clochette et se fait disqualifier. Et il dit à Kevin Owens, t'as vu, tu l'as eu ton moment de WrestleMania, t'es content, t'as gagné, maintenant je me casse. Donc Rollins se barre, Kevin Owens dit non, ça se passera pas comme ça. C'est pas trop le geste d'un dieu. Il le provoque en lui disant que c'est pas le geste d'un dieu, c'est le geste d'une bitch. Et il lui propose un match sans disqualification. Il titille Rollins dans son ego. Rollins accepte le match. Donc le match se passe. Owens se fait défoncer par Rollins. Mais Rollins, à un moment donné, Owens réussit à prendre un peu le dessus en donnant 2 coups de cloche à Rollins. Place Rollins sur la table des commentateurs. Et là monte sur le logo. Il y avait un truc, logo WrestleMania. Et fait une descente du coude sur cette Rollins directement sur la table des commentateurs. Ensuite il monte Rollins sur le ring et lui place un stunner pour la victoire. Donc victoire de Kevin Owens. Et Kevin Owens qui a son WrestleMania moment sans public. Mais je pense que pour moi la rivalité s'arrête là. Pour moi elle devrait s'arrêter là. Mais je pense qu'elle va continuer malheureusement. Braun Strowman contre Goldberg. Première surprise. Goldberg arrive. Goldberg contre Braun Strowman. Goldberg enchaîne directement 4 spears mais n'arrive pas à bout de Strowman. Là je me suis dit oh là, il y a quelque chose qui va pas. Il a placé 4 spears. Strowman se relève des 4. Donc Goldberg tente un jackhammer. Ce qui était théoriquement impossible. Pour moi, Brock Lesnar ne pouvait pas placer le jackhammer sur Braun Strowman. Mais Braun Strowman contre jackhammer en power slam lui place 3 power slam, 4 au total pour la victoire. Donc Braun Strowman, nouveau champion universel les amis. Je suis très content pour lui. Il gagne le titre universel et il a gagné le titre intercontinental il y a un mois en arrière. Et là il gagne le titre universel. Il était temps, je pense que c'est quelque chose qu'il fallait faire depuis au moins un an avant. Mais là il a gagné, je suis content. Je pense que c'est un champion de transition, clairement. C'est un champion de transition. Mais je suis content quand même pour Braun Strowman qui est champion universel. Ça donnera plus de possibilités à d'autres personnes. Il aura de nouveaux challengers. Je pense qu'il y aura des nouveaux challengers pour lui. Il ne faut pas lui mettre Roman Reigns tout de suite. Il faut mettre d'abord d'autres challengers qui puissent bien établir son règne. Parce que c'est quand même Braun Strowman, il a quand même un physique. Il a le physique pour être champion. Et il faut vraiment l'établir. Là, c'est maintenant le moment de crédibiliser Braun Strowman. Et je suis content qu'il soit champion. Même si j'aime pas Braun Strowman, je suis content et je trouve qu'il le mérite. On enchaîne ensuite avec le match qui était le main event de la soirée. Edge Styles contre Undertaker dans un Boneyard match. On se retrouve directement dans le cimetière avec un corbillard qui arrive. Là, dès que j'ai vu le corbillard arriver, j'ai compris tout de suite ce qui allait se passer. Corbillard arrive. 2 personnes arrivent pour ouvrir l'arrière du corbillard, un cercueil sort et on a la musique des J Styles qui retentit. Je savais, je me suis dit ça c'est un coup de Styles, il veut nous troller. Donc ensuite Undertaker l'arrivée de Undertaker franchement elle était classe. Il est arrivé en bécane avec une musique derrière un peu rock comme ça lui allait super bien. Donc Undertaker arrive et J Styles sont un peu présentés comme c'était bien tourné. C'était bien foutu. Ça a été vraiment la grosse surprise. J'ai kiffé comment c'était tourné. Donc ensuite, grosse brawl. Styles et Undertaker se foutent sur la gueule. À un moment, Styles réussit à mettre Undertaker... Undertaker met Styles dans le trou, dans le trou pour le cercueil. Mais là, la Gallows Anderson qui arrive. Mais ils sont pas seuls. Il y a une sorte de KGB. Où il y a plusieurs personnes avec des toches qui se mettent à attaquer Undertaker. Undertaker arrive à tous les mettre KO. Et ensuite, au moment où il est en train de vouloir achever Gallows avec une sorte de bâton, AJ Styles explose un parpaing sur la tête. Et en fait, Styles commence à frapper Undertaker, mais se brise le doigt en frappant Undertaker. Je sais pas si c'était kayfabe, je sais pas si c'était vrai, je sais pas si c'était faux, mais c'était bien foutu. Et ensuite, Undertaker est super fatigué. Styles se brise le doigt, donc il prend le dessus. Et Styles lui met. Undertaker est super fatigué, on voit qu'il souffle, on voit qu'il est archi fatigué. AJ Styles lui met un dernier coup de pelle
pour qu'il rentre dans le trou. Et à un moment donné, Styles lui dit on t'appelle l'American Badass, mais t'es plutôt l'American Bitch maintenant, t'es ma bitch. Et il lui met un coup de paix derrière le dos. Undertaker atterrit dans le cimetière, rentre dans le cimetière, dans le trou, rentre dans le trou. Et ensuite, AJ Styles monte sur le chariot pour mettre la terre, mais il y a une lumière blanche qui s'allume derrière lui. Et c'est Undertaker qui enchaîne AJ Styles. AJ Styles est obligé de fuir, il monte sur un toit. Il essaye de... Gallows et Anderson interviennent, mais ils sont jetés par-dessus le toit. Et Anderson se mange un chokeslam au-dessus du toit. Il avait un slip Calvin Klein. Histoire de... Non, j'ai capté qu'il avait un slip Calvin Klein. Mais voilà. Et ensuite, AJ Styles se prend un chokeslam directement du dessus du toit. Donc il atterrit par terre. Et Styles est là. Undertaker traîne Styles jusqu'au trou où il devait l'enterrer. Et Styles commence à s'excuser, dire qu'il est désolé, mais Undertaker fait mine de lui pardonner. À un moment donné, Styles s'excuse, mais Undertaker fait mine de lui pardonner. Il se retourne et lui met un gros big boot. Et ensuite Undertaker enterre AJ Styles. On voit juste la main de AJ Styles ressortir et Undertaker repart en activant les pyros derrière, en repartant en moto, en reprenant la route en moto. Franchement, c'était un très bon enregistrement. Le dernier Undertaker Styles, c'était un très bon enregistrement. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié ce que nous ont fait Undertaker et Styles, comment ça a été tourné, comment ça a été monté. Donc du coup, je suis encore plus hypé pour le Finn Cena. Finn Cena, ça va être un délire, je pense. Sur ces 2 jours, la WWE savent que les matchs sur lesquels il faut miser ne sont pas les matchs pour les titres, mais sont les matchs pour les Boneyard match et le match du Fiend et John Cena. C'est ces 2 matchs là qui vont faire WrestleMania cette année. C'est ces 2 matchs là. C'est pour ça qu'ils sont mis dans 2 soirs différents et en main event. Parce que c'est une sorte de bonus, ça va être réalisé as fuck, ça va être réalisé de ouf, je pense, de Finn et Cena. Et ça peut être vraiment extrêmement sympa. Et sur le match qui m'a plus plu, c'est le match en in-ring, catch. Jimmy Uso contre Morrison contre Kingston. C'était un très bon match. Voilà, c'était un très bon match. Franchement, il n'y avait rien à dire. Il n'y avait pas du tout de retard. Les catcheurs savaient ce qu'ils faisaient. J'ai vu un petit truc, un petit retard, mais c'était vraiment, c'est moi qui chipote, mais c'était très bon. Le Rollins Owens, c'était comme la rivalité, c'était un peu. Rollins a fait son taf de heel, c'était bien. Mais il y a un truc qui me gêne aussi là sur les heels en ce moment à la WWE, c'est pas parce que t'es heel qu'il faut fuir. À NXT, les heels ils fuient pas. Hein. Les heels, justement, ils veulent se battre, ils veulent prouver qu'ils sont les plus forts. Adam Cole, c'est un heel mais il ne fuit pas. Walter, c'est un heel mais il ne fuit pas. Finn Balor, c'est un heel mais il ne fuit pas. Là, Rollins, ils l'ont fait un peu fuir, ils voulaient pas trop combattre et ça me saoule, mais ça m'énerve. Le heel de bas étage, quoi. Le heel de bas étage. Bon, les Sami Zayn, le match de Sami Zayn contre Daniel Bryan, mais ça m'a énervé, putain, que Sami Zayn refuse le combat et que fuit comme ça et réussit à battre Daniel Bryan. Daniel Bryan en un seul alley-oop kick. Déjà, j'aime pas ce finisher. Et un alley-oop kick à la volée comme ça, il bat Daniel Bryan en un seul coup. Daniel Bryan, 5 fois champion du monde, battu en un seul coup par Sami Zayn. Sans intervention de Cesaro et Nakamura. Sans que Sami Zayn n'ait fait une prise. Un seul coup est venu à bout de Daniel Bryan. C'est une blague. C'est une blague. Becky Lynch, Shayna Baszler, le in-ring, je m'attendais, vraiment, ça a tenu ses promesses in-ring, c'est ce que j'attendais. Mais je m'attendais pas du tout à la victoire de Becky Lynch. Mais je pense que c'est pour poursuivre la rivalité, pour pouvoir donner le titre à Shayna Baszler quand il y aura du public. Et ensuite, Braun Strowman Goldberg. Ce que j'en pense, c'est que oui. Bon, Braun Strowman, lui, champion universel, je pense qu'il le mérite. Clairement, il le mérite. J'en ai parlé tout à l'heure. Et ça pourra tout simplement montrer. Parce que SmackDown, c'est le show des opportunités. C'est comme ça qu'ils nous l'ont vendu quand il est passé sur la Fox. Show des opportunités, ça fait quelques temps que les gens n'ont plus trop d'opportunités, tu vois. Là, maintenant, avec Braun Strowman, il aura plus de concurrents, il aura plus de personnes qui pourront venir le titiller pour le titre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Des autres personnes, pas des part-timers à chaque fois qu'on ramène pour le show, quoi. Donc voilà ce que je pensais du WrestleMania partie 1.
Pour moi, c'est à part je retire le Styles Taker. Hein. Pour moi, c'est un SmackDown plus, on va dire. C'est un SmackDown plus, mais c'est pas non plus, c'est pas à la hauteur d'un WrestleMania. Faut arrêter le délire. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, mais c'est pas à la hauteur d'un WrestleMania. Donc c'est que je suis parti de la WrestleMania. WrestleMania ce soir aussi à 1h du matin, partie 2 qui sera un peu plus, je pense, un peu plus intéressante. C'est un peu plus intéressante, il y a des matchs qui m'intéressent plus dans la partie 2 que la partie 1, c'est pour ça que la partie 1 j'en parle vite fait. Donc voilà, c'est ça, c'est ce que je pensais du WrestleMania, c'est le résultat de la première partie de WrestleMania. Abonnez-vous, likez, partagez, très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis.